Les amis, et si le BTC écrasait ces 17 500, jusqu'où est-ce qu'il irait? Vous entendez bien le si, le conditionnel, et cetera, parce que pour le moment, on les a toujours pas pétés. C'est un peu, et ça je le mets quand même en avant, c'est un peu cette zone d'hésitation, cette zone de questionnement que tout le monde a quand en fait on vit un bear market, sa zone d'accumulation, et puis par après on ose espérer un jour une reprise de marché haussier. C'est un peu comme on l'a connu ici, c'est-à-dire qu'on retourne vers les bas, et quand on retourne vers les bas, c'est-à-dire ici par exemple en année de 2018 vers 2019, quand on retournait vers les 3 350 alors que le bottom avait été fait à 3 140 la question c'est est-ce qu'on va refaire un bas? Et là maintenant, c'est un peu la même chose, à la fois pour 2018-2019, mais également pour les années précédentes. Alors je suis pas sur le BLX, c'est pas évident pour montrer les années précédentes, on va retourner ici, mais c'est un peu la même chose. Excusez-moi, 2 secondes de manipulation ici. Quand par exemple on avait fait le bottom aux alentours des 164 et qu'on retournait aux 198. La question c'est, est-ce que c'est de nouveau rego, crash, et cetera? Et là maintenant, au jour où je vous parle, au moment où je vous parle, eh bien c'est exactement la situation qu'on reconnaît. Est-ce qu'on va aller plus bas? Voyez ce petit stress qui arrive, et cetera, et qui finalement ne doit pas être un stress. Étant donné que je rappelle, normalement vous êtes des investisseurs malins, et comme vous êtes des investisseurs malins, vous achetez par palier de temps, sur 6 mois à 1 an et demi, j'arrête pas de le répéter, et donc quoi qu'il arrive, que ça fasse finalement un nouveau plus bas ou que ça fasse pas de nouveau plus bas, vous aurez acheté le prix moyen. Malgré tout, la question, c'est le si, d'accord? C'est le si, c'est-à-dire que pour le moment, pour les traders, on ne change pas son plan de trading, d'accord? Ça, c'est important de comprendre. Je vais expliquer ça de manière un peu plus détaillée vers la fin de vidéo parce que sinon, les gens qui sont pas traders à proprement parler vont peut-être s'ennuyer. Mais c'est-à-dire que clairement, si jamais on est les plus bas, où est-ce qu'on va aller? Alors, très simplement, on va commencer avec des supports, des lignes. C'est pas très compliqué, là, vous allez le voir. Et je vais même passer pour mettre ça en évidence en monthly, parce que c'est vraiment beaucoup plus visuel en monthly, vous allez le voir. Clairement, en fait, le prochain niveau de support important, d'accord, eh bien, ça sera tout simplement, on va prendre ici une ligne horizontale de cette manière-là et on va aller finalement à la clôture de ces bougies-là, d'accord, pas la mèche. Et vous allez voir que sa clôture avec cette bougie-là, eh bien, correspond également par rapport au top précédent, vous le savez, avant le crash de Covid, c'est-à-dire ici, c'était en juin d'année 2019. Donc ici, clôture des bougies, d'accord, la mèche qui va choper cette clôture de bougie, résistance, et par après, on baisse. Il faut savoir que les anciennes résistances sont les nouveaux supports, d'accord? Et donc, cette ancienne résistance-là, eh bien, sera le futur support. Donc, c'est-à-dire que la prochaine target, si on break ceci, donc c'est-à-dire les 17 500 eh bien, c'est de chuter et de retrouver ici. Attention, redisclaimer pour ceux qui veulent entendre uniquement ce qu'ils veulent entendre et qui n'entendent pas et qui n'écoutent pas ce que j'explique, j'ai pas dit qu'on allait le faire. J'ai dit le si jamais ça se faisait. C'est-à-dire qu'en trading, on continue à tenir son long, c'est-à-dire son pari haussier avec son stop loss posé, son risque management, sa perte engrangée, et cetera, et accepté. Mais si ça va plus bas, eh bien simplement, l'objectif par après, c'est là-bas en bas. On a d'autres objectifs également qui sont encore plus profonds, d'accord? Et ceci, c'est encore plus dramatique, c'est dans la borne des 10 000 d'accord? Vous voyez ici, la zone, eh bien, des derniers, également top de bougies, on va exprimer ça comme ça, avec les derniers supports de bougies ici. Et après, bien entendu, on peut être encore plus scandaleux, ne pas viser que les 10 000 et dire: «Bah, voilà, moi je vois un BTC à 6 000 ou peu importe, sur les niveaux de support précédents ici». C'est-à-dire les tout derniers niveaux de support par rapport à cette espèce de triangle de, ouais, de contraction, et également, bah, le dernier support par rapport aux bougies ici, et là on va à 6 000, d'accord? Mais voilà, il faudra faire du chemin, hein. Mais c'est pas impossible, c'est jamais impossible. En fait, il faut savoir que personne ne lit l'avenir. Pas moi, pas vous, personne. C'est pour ça qu'on fait du trading avec du risk management, et c'est pour ça que, ça c'est important de comprendre, encore et toujours, mais le clou, je tape dessus, vous le savez bien entendu, eh bien on achète par palier de temps. C'est-à-dire que si le bottom, il est là et que ça fait ça par après, eh bien vous allez acheter un peu là, un peu là, un peu là, et vous aurez acheté le bottom. Mais si le bottom n'est pas là et qu'on part sur le principe, juste, c'est du si, hein, vous entendez bien le si, hein, c'est vraiment pédagogique aujourd'hui, et comme tous les jours, c'est pédagogique d'ailleurs sur ma chaîne. Si on va à 6 000, voilà, comme ça, on est tous d'accord, d'accord? En achetant par palier de temps sur 6 mois, 1 an, tu vas acheter là, tu vas acheter là, tu vas acheter là et tu vas acheter le bottom. C'est pas beau la vie? Donc continuez à faire ça, hein. L'achat par palier de temps, ça, c'est vraiment une merveille. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ça parce qu'il faut avoir la patience, on a envie d'acheter le prix qui est là maintenant directement, et cetera. Mais malheureusement, c'est la moins bonne décision à faire, c'est dire acheter directement. Non, on achète petit à petit sur 6 mois à 1 an, et ça, c'est vraiment quelque chose de très correct. Maintenant n'empêche, on est là maintenant sur du support très simple. Ça, vous et moi, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Mais heureusement, on a d'autres indicateurs qui peuvent également nous aider. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais passer en weekly.
et je vais mettre le super goupil, devant vous. Je vais retirer bon les supports je les laisse ou on va voir s'ils sont gênants, mais je mets le super goupil devant vous. Super goupil, alors premièrement, est-ce que je suis sur un graphique qui va me satisfaire? Ouais, c'est bon, OK, là on est bon, on a bien le crash de 15, OK, on est bon. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avec le super goupil, pardon, ce sont plein de moyennes mobiles premièrement et elles ont une configuration boule, elles vont s'exprimer en vert et en bleu quand c'est vraiment très, très boule et quand c'est vert, elles vont s'exprimer en orange ou en rouge ou juste en rouge, ça dépend en fait de la configuration du crash qu'on a eu, bien entendu. Malgré tout ici, ce qu'on a eu, bah, c'est la configuration où on était dans une zone neutre, d'accord? Et on est passé sur une zone rouge. Cette zone rouge en weekly, donc je ne sais pas si vous voyez ici la time frame en haut à gauche, oui, vous la voyez bien. À chaque fois que cette zone rouge est apparue, le bottom avait été finalement connu, c'est-à-dire déterminé. Et on l'observe ici en année de 2019, quand on a eu cette zone rouge, boum, bottom connu, et également on l'observe en année de 2015 vers 2016. Ici, vous voyez, zone rouge, boum, le bottom avait été connu, même si là, on est sur quoi comme cours? Bitfinex, il fait un nouveau plus bas là. Bitfinex, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est la chasse au stop ce truc-là. Aïe, 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 on va partir sur le BLX parce que Bitfinex, je suis désolé, les chasses au stop, je peux pas les lire, elles m'énervent. Elles m'énervent les chasses au stop. Voilà, le vrai prix moyen d'ailleurs de tous les échanges, il est ici sur le BLX. C'est-à-dire que là, voilà, on fait pas de nouveau plus bas. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus correct et voyez, regardez même, ça c'est marrant, le Bitfinex, c'est quand même une tuerie. Le Bitfinex, il est où? Que je me trompe pas. Bitfinex, il est là. Regardez, c'est quand même incroyable ce bazar. Regardez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Bitfinex, c'est un graphique qu'il faut normalement pas travailler. Clairement pas, il est pas stable le bazar. Donc on va partir sur le BLX, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a la même configuration qu'en année de 2015, qu'en année de 2019. C'est-à-dire qu'on a eu, eh bien, cette fameuse zone rouge qui s'indique, donc tout prête à croire, selon attention, selon cet indicateur-là, que l'on serait enfin passé boule. Malgré tout, il n'y a pas que ça comme indicateur. Il y a également Ishimoku, et on va en parler. Mais avant de parler d'Ishimoku, je voulais mettre devant vos yeux le RSI. Alors, le RSI, on va l'ouvrir. On va rester également sur une time frame correcte. Je vais le mettre le RSI en monthly, c'est mieux. Le monthly, boum, ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le monthly. Alors, là en haut, bien entendu, le cours. Je vais retirer vite fait maintenant l'indicateur qu'on n'utilisera plus. On est sur un dernier support, d'accord? Quand vous reliez les plus bas, ici, on est vraiment sur un dernier support et même on est en train de le transpercer. Et on a également une dernière résistance qui est indiquée là, d'accord? En repassant ceci, on est vraiment sur une dernière résistance également, d'accord? Et on est vraiment, comment dire, à la zone de croisement. On est vraiment en fait, et quand on zoome dessus, le mois n'est pas terminé, d'accord? Il nous reste encore, il faut avoir conscience de ça, 20, on est le 22, il nous reste encore 8 jours, 9 jours, ça dépend combien il y a de mois dans la semaine dans le mois, de jours dans le mois, mais on est clairement en train d'osciller là. On est vraiment en train de prendre une décision et on est vraiment sur un moment critique. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que si on casse ce support en monthly, d'accord. Alors, clairement, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir descendre? Parce que sur le récit, je préfère le préciser. Oui, on a vu beaucoup de zones d'achat ici dans, l'intervalle à droite, c'est-à-dire dans, le gradient à droite entre les 46 et un peu plus bas ici, les 43. On est déjà en dessous, on est au 41, mais le RSI ne s'arrête pas à 40, d'accord? Le RSI, s'il veut, il fait ça. Il va à 32 et il va à 20, il va donc il faut avoir conscience que ce support est important, et que techniquement, il faut vraiment l'observer. Support tient et break pas de manière plus puissante parce que sinon, ben, on est parti plus bas. Après, je dis support tient, c'est juste pour mon trade, mais autrement, tant mieux pour mon investissement. Pourquoi? Parce que j'aurai du BTC encore moins cher, d'accord? Parce qu'on achète, vous et moi, par palier de temps, parce qu'on est malin, d'accord? Donc finalement, est-ce que je suis contre? Est-ce que je suis pour? Pour mon investissement, je suis pour. Bah, break, c'est con, hein, parce qu'un investisseur rêve de voir le BTC cracher jusqu'à zéro quasiment. Parce que si je pouvais avoir du BTC à 1 centime, je vous dis pas le paquet que j'en achèterais. D'accord? Après, là, c'est peut-être mort du BTC, vu le retrait qu'il aura pris. Mais clairement, c'est fou qu'en fait, on, on a l'impression de vouloir se faire du mal, c'est-à-dire voir du rouge, du rouge, du rouge, et vas-y, crash, va jusqu'à zéro. Mais en fait, c'est juste parce qu'on est trop avare, qu'on a envie de plus, 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 et on est gourmand, quoi. Mais sinon, voilà. Sinon, on fait de toute façon de l'achat par palier. Donc là, maintenant, en fait, c'est décisif en ce moment ce qui se passe. Parce qu'à la fois, on a la résistance et le support qui est en train doucement de break.
Et c'est-à-dire que, bah, il faudrait que cette affaire-là, si on reste boule, bah, premièrement, on repasse au-dessus du niveau de support et en plus également, eh bien, passe à ce moment-là au-dessus du niveau de résistance et ça se joue maintenant, quoi. Ça se joue maintenant, ça se joue ce mois-ci, quoi. Vraiment, vu où on en est, ça se joue à ce mois. La résistance, bon, ben, il suffit donc on va zoomer dessus parce que je vois qu'on voit rien. Mais voilà, vous voyez, en fait, c'est ce bazar-là, c'est ce point-là qui est toujours pas fixé parce que le mois n'est pas terminé. Mais si on pump, par exemple, pendant ce mois-là, eh bien, ce point-là va se rétracter vers le haut et si au contraire on crache, bah, à ce point-là, il va descendre et il va bel et bien se confirmer sous le niveau de support et il va même peut-être réintégrer eh bien, le niveau de résistance et retourner sous ce niveau de résistance, tout dépend de son niveau de crash et cetera. À quel niveau, mais si on va directement à 14 000, bah, ça m'étonnerait pas de voir un petit RSI bien vertical, un peu comme ici, vous voyez, bien vertical et à ce moment-là, réintégrer le dessous de la résistance. Donc ça, c'est le RSI. Le RSI qui pour le moment n'est pas boule, n'est pas vert, mais qui est vraiment sur le point vous voyez, d'équilibre ou de basculement et ça se joue à rien par rapport à l'interprétation du récit. On est vraiment, vraiment sur un fil, quoi et c'est même pas un fil, c'est vraiment un fil d'araignée. Vous voyez, un fil de soie vraiment très, très fin. Donc voilà, on est vraiment là-dessus, quelque chose de très, très, très compliqué. Également, là, on vient de voir quelque chose qui était à la fois bear, à la fois boule. En tout cas, c'est l'hésitation totale. On va passer vite fait sur le fameux Ishimoku. Alors Ishimoku, que je me trompe pas, il est là. Ishimoku et Ishimoku, il est bear. Ishimoku, il est bear depuis tout le temps. Ishimoku, il faut pas hésiter, sauf en monthly. Monthly, c'est il faut pas l'interpréter, c'est une time frame beaucoup trop grande, mais il est bear quelle que soit la time frame. Que ça soit en daily, il est bear. D'ailleurs ici, je vais vous mettre ça, comme ça vous voyez également les noms que je vais donner. La Shikuspan, la Ginspan, donc qui est indiqué ici, Shikuspan et moi je dis la Ginspan. J'ai du coup mis les 2 comme ça, et bien tout le monde se comprend. La Shikuspan, la Ginspan pardon, elle est sous le cours, elle est sous la SSB, sous la Tenkan, elle est en dessous de tout. C'est bear, d'accord? Ça, c'est un signal bear. La Tenkan est au-dessus du cours, donc la ligne, la Kijun pardon, Tenkan c'est autre chose, d'ailleurs je l'ai même pas mis à l'écran, pardon. La Kijun pardon, la rose ici, elle est au-dessus du cours, c'est bear. Le cours est en dessous de la Kijun, c'est bear. Heu, la SSB est au-dessus du cours, au-dessus de la Kijun, au-dessus bref, la SSB, elle est au-dessus de tout, c'est bear. On a un nuage rouge ici, vous voyez bien, c'est bear. Heu, tout est bear en daily et ce dans toutes les time frames. Je vous ai fait le daily pour montrer, mais on va passer en weekly pour montrer une autre time frame. Ici, on le voit, la Ginspan également, Shikutspan sous le cours, c'est bear. SSB et cetera, hein, tout compris, hein. La Ginspan est en dessous de tout, point barre, c'est bear. Le cours est bel et bien en dessous de la Kijun, c'est bear. Le nuage rouge, il est là, c'est bear. La SSB est au-dessus de tout, c'est bear. Bref, en gros, c'est bear, que ça soit en daily, que ça soit en 5 jours, que ça soit en 3 jours, que ça soit en weekly et plus on va monter, sauf en monthly, mais plus on va monter finalement, eh bien, dans les time frames et au plus il y aura une latence. Mais là, on commence à être bear également sur eh bien, la 2 semaines. C'est-à-dire que la lagging span, elle est sous la Kijun, elle est sous le cours, la SSB est au-dessus du cours. La Kijun, pour le moment, est encore au-dessus de la SSB, mais il tarderait plus que bah, gros crash vers les 10 000, les 14 000. Petite continuation de cette affaire-là. Et en fait, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe sous la SSB également, c'est bear. Euh, Là, maintenant, il faut passer, entre guillemets, pour avoir une interprétation mi-boule, mi-bear à partir de 2 semaines. Mais grossièrement, la configuration n'est pas belle non plus. Ishimoku, c'est un des indicateurs pardon, qui est le plus bear. D'accord? C'est pour le moment un des indicateurs qui est le plus bear parmi tous les indicateurs que j'ai pu lire. Il y a des indicateurs qui, au contraire, sont complètement boule. Et pour vous montrer un autre indicateur qui est complètement boule, on va passer maintenant tout simplement sur le H-ribbon. Alors, le H-ribbon, je ne l'ai pas préparé. Où est-ce qu'il est? Ici, c'est bien. Et on va se mettre en daily parce que le H-ribbon se lit en daily étant donné que c'est une moyenne mobile de 30 et de 60 sur du daily par rapport au H-rate. Voilà. Et le H-ribbon, lui, c'est le seul, enfin, c'est pas le seul, pardon, mais c'est un des seuls qui donne à chaque fois une indication très claire. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas d'interprétation de combien il y a de ça ou de ça, ou où est-ce qu'on est, oui ou non, sur un support, puis la petite résistance, vous voyez le point, machin. Le H-ribbon, c'est très simple, il donne une pastille bleue, point. La pastille bleue, elle est là, c'est terminé. Le petit nuage ici d'accumulation et de capitulation, c'est terminé, il est passé, pouf, pastille bleue, buy, ou buy, je sais plus comment on dit la prononciation buy à mon avis. Boum, pastille bleue. D'accord? Donc là, le H-ribbon, il est boule. Attention, n'empêche, petit disclaimer par rapport au H-ribbon. Il donne plusieurs signaux. D'accord? Donc il en a donné un là maintenant, c'est-à-dire le 19 août. Mais si en fait on dézoome un peu, qu'on prend un peu plus d'historique, vous voyez qu'il en donne plusieurs. Il faut comprendre une chose, c'est que le premier signal fait dans l'échéance des 2 ans, donc c'est-à-dire 2 ans avant
le prochain halving a toujours été bon, d'accord? C'est-à-dire que toute la succession par après, il ne faut pas l'interpréter. Il faut interpréter normalement pour la lecture du H-ribbon, dans la configuration historique qu'il a eu depuis, eh bien, nos fameux, 2014, 2015, 2016, dont dont pas pardon, excusez-moi, je me reprends. Dans, je ne sais pas pourquoi je disais dont, dans cet intervalle, pardon, des 2 années, eh bien, la première pastille bleue a toujours été la bonne pour indiquer la fin du bear market et le début, eh bien, du bull market. Donc là maintenant, là, ce message-là, signal d'achat, il faut que j'aille boire de l'eau, c'est pas possible. Je crois que j'arrive plus à articuler à cause de ça. En fait, ce signal d'achat a bel et bien été fait, et également dans l'intervalle des 2 ans avant, eh bien, ce fameux halving qui va arriver. Donc on va mettre ici 230, c'est la même, c'est bon également, hein, d'accord? Vous voyez cet intervalle-là? Et cet intervalle-là, donc copier-coller pour reprendre la même, elle est partie où? Où es-tu partie? J'ai fait copier-coller pourtant. OK, marche pas. Mais en tout cas, cet intervalle-là de 2 ans, donc je vais prendre ici une ligne pour, voilà, je vais faire ça comme ça sera plus simple pour moi. Cet intervalle de 2 ans, d'accord? À chaque fois qu'il y a eu la pastille bleue, le bottom avait été connu. Donc je reprends une intervalle similaire, ici la ligne blanche pour la symboliser, boum, première pastille bleue également dans l'intervalle des 2 ans, le bottom avait été connu. On reprend de nouveau cet intervalle de 2 ans, on la replace ici également par rapport aux, dates de halving à nouveau. Premier En tout cas, première pastille bleue dans l'intervalle 2 ans, et bien également, on avait, comme vous le voyez, le fameux bottom qui avait été connu. Et ce, depuis finalement toujours, d'accord? Là maintenant, bon, là c'est compliqué par contre parce que le H-ribbon était tout nouveau, mais c'est également l'intervalle de 2 ans. Le H-ribbon, là également, on est en 2011. Signal d'achat et on a bel et bien eu tout simplement, et bien, le bottom connu, mais voilà, bon, il y a tellement peu d'historique avant que là, je trouve que, voilà, c'est pas très significatif. Mais pour le moment, c'est-à-dire que tous les crashs qu'on a connus sur le fameux BTC, eh bien, se sont concrétisés avec un achat pastille bleue dans cet intervalle des 2 ans avant le halving comme un succès, d'accord? Là, on l'a eu, et ce qui m'intéresse moi et vous, c'est de voir si ça va encore être un succès, d'accord? Ça le sera peut-être pas, ça le sera peut-être, et ça finalement personne ne le sait, pas moi, pas vous. Vous pouvez faire du trading et du risk management, accepter une perte, vous pouvez faire de l'investissement en vous disant: «Eh bien, si ça descend, tant mieux, j'aurai plus bas. Si ça descend pas plus bas, bah, tant mieux, j'aurais eu le plus bas», d'accord? Mais c'est tout. Là, c'est juste de la curiosité, voir, ben, finalement, est-ce que le H-ribbon va se tromper? Parce qu'on le sait, il y a récession, il y a forte correction sur le S&P 500 en ce moment. S&P 500, je ne sais plus si je vous l'ai montré en début de vidéo, mais clairement, on retire un peu les dessins pour rendre ça de manière plus visible. Clairement, là, on est en train de chuter comme jamais, d'accord? Là, je suis en direct, il y a encore le cours d'ouvert. Heu Il manquerait plus qu'on casse le support sur le S&P 500 et on imaginera bien la réaction du S&P 500. Objectif après du S&P 500, c'est quoi? C'est d'aller chercher, eh bien, cette borne-là. Je vais passer sur une time frame plus grande, plus lisible et plus interprétable, ici à l'écran. Mais c'est-à-dire que le prochain niveau de support, c'est lequel? Je vais mettre également des lignes, c'est-à-dire c'est celui-ci. Oh non, trop de choses à l'écran, je suis désolé, bon tant pis. Trop de choses à l'écran, je suis désolé, hein, mais le prochain niveau de support, c'est celui-ci, d'accord? Vous voyez là, d'accord? Aux alentours des 3 500, et même le second niveau de support, deuxième ligne jaune ici, c'est celui-ci. La fin du dernier range qui a été indiqué ici aux alentours des 3 200. Donc une belle chute à venir possible, et bien entendu, vite fait, je vous montre quand même le retracement parce qu'il faut que j'en parle. Eh bien, on a ici bel et bien les fameux 50 de Fibonacci qui se situent sur le bas du dernier support, et ces 50 de Fibonacci, je suis en log, oui super, eh bien sont bel et bien, ces fameux 3 200, 3 300, et comme vous voyez déjà le plan un peu à droite, bah, en fait, on est sur une correction de 2 et les 2 vont chercher normalement ces 50. Donc il faut en avoir conscience de tout ça, que ça peut crasher, et que si on crache aussi fort, eh bien le BTC, il devrait normalement suivre. Alors attention quand même, quand je dis normalement suivre, pourquoi est-ce que je dis normalement suivre? Parce que tout le monde va me dire: «Bah, si le S&P 500 il S&P pardon 500 il crash CMA, t'inquiète pas que le BTC va également suivre». J'en doute pas, mais historiquement, et vous pouvez faire le travail de votre côté parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais historiquement, eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que le BTC n'a pas toujours connu, et alors il y a pas beaucoup d'historique, il y en a que 12, 13 ans, mais n'a pas toujours connu son bottom au moment où le S&P 500 a connu son bottom, d'accord? Le meilleur des exemples pour le montrer, c'est lors, en fait, du crash du Covid. En fait, on ne fait pas un nouveau plus bas sur le BTC. Vous voyez, le plus bas a été fait à 3 000 et quelques. On ne fait pas un nouveau plus bas sur le BTC, on va y chercher seulement les 4 000, 3 900, alors que sur le S&P 500, on fait bel et bien un nouveau plus bas.
D'accord? C'est juste pour montrer un exemple, hein. Ici, voilà, là, c'est la même date, d'accord? Ici, on est bien en je vais juste vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Là, on est bien en mars 2020 et je vais juste revérifier. Le BTC, on est bien également en mars 2020, super, c'est nickel. On refait pas de nouveau plus bas sur le BTC, mais sur le S&P 500, si. D'accord? Vous voyez ici, mars 2020, on refait un plus bas. Donc voilà, la chose, c'est que on peut jamais être sûr. Parfois, ça fait des plus bas sur un cours, parfois ça ne fait pas de plus bas sur l'autre cours. Voilà, OK. Maintenant après, on est tellement et ça j'avoue, si on est tellement proche, en fait, du dernier bottom, donc des 17 500, on est à 10 008, d'accord? Je suis pas passé bear, hein, les amis, c'est juste le si, hein. C'est une mise en contexte et il faut pas dire, comme un cheval qui a des œillères, bêtement: «On n'ira jamais». Il y a pas de fierté ici, il y a pas de: «Je défends mon plan». Non, non, il y a que du trading, on met son stop. Justement, si le plan est invalidé, on sort de trade et on attend et on voit les autres opportunités de trade et en investissement, il y a pas de: «Ça n'ira pas à 10 000, ça n'ira pas à 6 000, on a connu le bottom à 17 000» ou je sais pas quoi. Non, si ça descend, comme dit, on achète par palier de temps. D'accord? Si on lisait l'avenir, si vous lisiez l'avenir, si je lisais l'avenir, si notre certitude était en fait la réalité, ben, on n'aurait pas besoin de plan d'investissement, on n'aurait pas besoin de plan de trading. On ferait quoi? On attendrait la mèche, on achèterait même on mettrait un ordre à l'avance. On mettrait un ordre 4 ans à l'avance pour donner un exemple et on dirait: «Bah, je vais acheter à» je donne un chiffre au hasard là, hein, à 12 172,4 $ sur, Bitfinex parce que je lis l'avenir et je sais que ça sera le prochain bottom et donc je mets un ordre d'achat avec tout mon capital et voire même pas tout mon capital, mais enfin si, même pas mon capital d'investissement, je mets tout mon capital parce que je sais que ça sera le bottom et en fait, ça sera par après, et bien, tout simplement rentable. Alors que vous le savez, non. Ce qu'on investit, c'est de l'argent qu'on peut se permettre de perdre et qui ne va rien changer à nos habitudes de vie. Donc si jamais vous pensez lire l'avenir, vous dites: «CMA, moi je suis sûr, ça va faire ça», remettez-vous en question. Ou alors si vous êtes sûr, allez-y à fond, d'accord? Vendez votre baraque et cetera. Ou alors pas peut-être pas vendre votre baraque parce que c'est nul, mais tout votre capital sur votre compte en banque, let's go. Mais vous n'allez pas le faire parce que vous le savez que c'est pas vrai, vous ne savez pas lire l'avenir. Si jamais vous pensez vraiment, alors soit vous allez à l'hôpital psychiatrique, ils vont vous accepter, soit vous y allez franco et alors vous aurez peut-être le revers et vous allez faire: «Mince, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait au bon moment, et là maintenant je suis ruiné» ou «Je me suis fait peur» ou «J'ai de la sueur», enfin bref, on sera compris, quelqu'un qui fait n'importe quoi. Voilà, donc là maintenant, est-ce que j'ai tout vu? J'ai vu H-Ribon qui est pour le moment un des indicateurs les plus bear jamais vus. Non, Ishimoku pardon, on a vu H-Ribon, on a vu RSI. Là je regarde sur mes feuilles parce que j'ai noté ce que j'allais voir aujourd'hui avec vous, pour pas oublier et on a vu le Super Goupil, on a vu un indicateur RSI qui est, voilà, il sait pas trop où il est. On attend vraiment le cassure de support sur le récit ou pas, la cassure de résistance ou pas. H-Ribon, il est boule, mais on va voir si une fois dans sa vie, il va se tromper, hein, d'accord? Et c'est tout à fait possible. On a vu le support Goupil, bref, on a tout vu. Pas de aujourd'hui d'Elliott Wave. Pas aujourd'hui d'Elliott Wave. Il s'est pas passé grand chose par rapport à hier, c'est du range, c'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui un peu de recul et que j'ai vu, et bien, tout simplement d'autres, comme vous le voyez, indications. Avant de clôturer la vidéo, juste pour rappeler, j'ai ouvert une seconde chaîne pour le relax, d'accord? C'est-à-dire que cette seconde chaîne parle de sport et en fait, on voit juste mes entraînements quotidiens parce que je me suis donné comme défi de faire du sport tous les jours pendant une année et on va voir si je vais tenir. Bien entendu, il y aura des petits jours de pause et cetera, parce qu'on n'est pas inhumain, il faut que le corps aussi récupère de temps en temps, mais en tout cas, un maximum de sport en une année avec du Zwift, du vélo, avec de la course à pied trail et également, vous le savez, de la musculation. Et bref, dans les commentaires, j'ai remis, eh bien, le lien de la chaîne. Il y a également la chaîne qui se situe dans les chaînes proposées par, la chaîne ici, hein, Crypto-monnaie Analyse FR, dans l'onglet, de ça. Bref, c'est indiqué un peu partout. Maintenant, normalement, vous devriez la trouver parce qu'il y en a qui me disaient: «Beh, CMA, où est-ce qu'elle est, en fait, la référence de ta chaîne?» Et le nom de la chaîne, bien entendu, comme ça, on est d'accord, c'est Tout pour Trail. Je l'ai appelé comme ça pour le moment, donc je répète, Tout pour Trail, T-O-U-T, pour Trail, T-R-A-I-L, et je l'ai appelé comme ça pour le moment. J'avais pas forcément beaucoup d'inspiration, mais ça me semble propre à dire Tout pour Trail. C'est-à-dire tous les sports que je fais dans l'objectif d'être meilleur pour, la course à pied et le trail. Ça me semble assez intéressant. Bref, on va se laisser. Si vous voulez entendre parler plus longuement de sport et cetera, bah, c'est sur l'autre chaîne, bien entendu. Tous les jours, une vidéo du coup, de mes entraînements et aujourd'hui, il y aura d'office muscu et également, Zwift. Je vous spoil un peu parce qu'elle est pas encore sortie la vidéo et Zwift, pas de course à pied parce que je vais vous expliquer ça dans la vidéo d'après. Bref, des bisous et on se retrouve à demain. Ciao.